Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler de la deuxième demi-finale de conférence Est entre les deux équipes qui ont été dominantes dans cette division métropolitaine. Donc pas de grande surprise cette saison sur cette demi-finale de conférence Est. Les deux meilleures équipes, les Hurricanes de la Caroline et les Capitals de Washington, ont franchi le premier tour sans trop de difficultés. 5 matchs pour chaque équipe, 4 victoires et une défaite. Mais là, on va avoir une confrontation un peu plus qualitative, dans le sens où c'est quand même les deux meilleures équipes de cette division métropolitaine. On a d'un côté une équipe de la Caroline qui est construite, comme on le sait, depuis plusieurs années, avec rigueur, cohérence, avec une constance dans la récupération de joueurs qui permet d'avoir un forecheck vraiment efficace et une défense très très solide. Depuis 5 ans, elle a toujours été là, sérieuse, disciplinée, difficile à affronter, mais il y a une sorte de plafond de verre qu'ils n'arrivent pas à passer. Effectivement, ils se font régulièrement éliminer assez rapidement dans ces playoffs. La Caroline a participé à 3 finales de conférence depuis 2009 et à chaque fois, elle a perdu sur ces 3 finales, mais vous voyez, elle est arrivée à peine à 3 finales alors qu'elle a une équipe très très solide depuis de nombreuses années. De l'autre côté, on a Washington et son capitaine bien sûr emblématique Alex Ovechkin qui a été encore assez dominant contre les Canadiens de Montréal. Même si dans le jeu, il n'est pas exceptionnel, il arrive toujours à marquer des buts très très importants. Donc c'est vraiment un monstre sacré qui n'a connu qu'une seule finale de conférence en 20 ans de carrière. Et après, ils ont gagné le titre cette année-là en 2018. Bon, franchement, en début de saison, je vous aurais dit que cette équipe ne fait pas vraiment rêver. L'entraîneur Carberry, qui va gagner sûrement le trophée du meilleur entraîneur de la saison, a fait vraiment de cette équipe une équipe vraiment très très intéressante. Avec le Canadien, elle a été très très physique. C'est ça qui a été dominant dans cette série. Je pense que le Canadien manquait vraiment d'hommes forts et c'est pour ça qu'ils ont perdu. Elle a été très très physique. Elle a montré aussi pas mal de faiblesses, surtout en défense. Donc les Hurricanes de la Caroline devront profiter de ça. Et d'ailleurs, si on regarde le modèle statistique de V-Athletics, la Caroline est largement favori avec 67% de chances de passer en finale. Si on regarde sur le plan analytique, c'est difficile de contredire ces chiffres hein, parce que les Hurricanes contrôlent le jeu, dominent la possession, étouffent leur adversaire par leur forecheck permanent. Et comme on le sait, depuis de nombreuses années, cette équipe de la Caroline est une des équipes les plus complètes, les plus profondes. Et donc, normalement, si on regarde juste les stats et comment les équipes sont construites, les Hurricanes de la Caroline devraient être plus à même de remporter cette demi-finale de conférence Est. Mais en face, il y a les Capitals de Washington. Les Capitals de Washington qui ont des vétérans qui tombent vraiment très très bien. Bon, on a parlé d'Ovechkin, mais on peut parler aussi de Tom Wilson qui a amené vraiment un aspect physique dominant sur sur cette série contre contre les Canadiens de Montréal. Vraiment, Tom Wilson a été prépondérant. Il y a eu une sorte de duel avec Josh Anderson. Ça s'est même fini en troisième match, un match qu'il faut regarder sur le banc après la fin du second tiers sur le banc en train de se battre. Vraiment, c'était assez incroyable. Donc voilà, on a du physique, on a des joueurs comme Strome, qui sont, qui est un joueur vraiment très fort, des jeunes comme McMichael et Protas qui sera sûrement de retour. Il n'a pas joué avec Washington contre le Canadien, mais il a été vraiment très, très intéressant tout le long de la saison régulière. Donc on a une équipe, des Capitals de Washington qui a été surprenante toute la saison, mais qui n'a pas démérité, le fait qu'elle soit première de cette conférence Est, hein. Donc ça va être vraiment, là encore, un duel très, très serré. Si on cherche un facteur X, et ben, on va aller du côté de la Caroline, on va parler de Andrei Shevnikov.
La Caroline qui manquait vraiment d'un joueur qui pouvait marquer dans les moments décisifs. Ils étaient allés chercher Kenzel la saison dernière. Cette année, ils avaient essayé de récupérer Antanen, mais ils n'ont pas réussi leur coup. Mais Stechnikov a vraiment été plutôt pas mal. On se souviendra historiquement que Stechnikov avait. Donc la Caroline avait déjà affronté les Capitals de Washington en 2019 et Stechnikov avait pris une énorme mise en échec de Alex Ovechkin, ce qui l'avait mis KO. Et donc, il va peut-être avoir une sorte de revanche, surtout que ce joueur a été opéré des ligaments croisés en 2023. Il lui a fallu du temps pour retrouver son explosivité, son niveau de jeu. Mais face aux Devils, il a été vraiment ce joueur dominant. 5 buts pour lui, dont un hat-trick. Il a retrouvé sa pleine vitesse, son tir précis, sa hargne. Comme je vous l'ai dit, il y a un duel dans le duel. On va reparler de Tom Wilson. Il va être opposé à Seth Jarvis et ça pourrait être vraiment très très intéressant. Je pense que ces deux joueurs vont s'affronter et Seth Jarvis qui lui est plus dans la technique, qui est moins physique, ça va être très très intéressant de voir jouer ces deux joueurs l'un contre l'autre. Tom Wilson est quand même très très physique et fait peur à beaucoup de joueurs. On va parler bien sûr des gardiens. D'un côté, on a Logan Thompson qui a été plutôt, moi j'ai trouvé plutôt pas mauvais contre les Canadiens de Montréal, même si de temps en temps, il est un peu, ça va être, c'est un gardien un peu fantasque qui va sortir un peu de ses bases, qui va un peu plonger comme un gardien de foot. Donc attention, il peut des fois se déconcentrer et permettre des buts assez faciles pour l'équipe adverse. De l'autre côté, c'est un gros casse-tête parce qu'on avait Frédéric Andersen qui a commencé la série, qui a fait un très très bon début de série. Malheureusement, on le sait, Frédéric Andersen est très fragile, il s'est encore blessé et on ne sait pas s'il pourra reprendre sa place pour cette série. Dans tous les cas, le gardien second des Hurricanes de la Caroline, le russe, est pas mauvais non plus, mais il est plus inconstant. Donc au final, une série très équilibrée avec, d'après les stats, la Caroline qui est favorite. Ils ont de la profondeur, le système qui est peut-être meilleur, un Chevnikov qui est à 100%. Mais Washington, on l'a sous-estimé en début de saison, on l'a encore sous-estimé contre les Canadiens de Montréal. Ils ont montré qu'ils étaient là. Un mélange d'expérience, de joueurs de soutien qui sont très très bons et de jeunes joueurs, avec bien sûr Ovechkin qui, comme je vous l'ai dit, en termes de jeu, moi, me fait pas rêver, mais il a toujours ce petit plus qui va donner ce petit but qui peut permettre à cette équipe de gagner un match en overtime ou premier but du dernier match, par exemple, qui a été très très rapide, une sorte de jeu très très rapide où Ovechkin a marqué le premier but contre les Canadiens de Montréal sur leur dernier match. Mes prédictions pour ce match, bon, moi je vous dis franchement, si je dois mettre une pièce, je vous dis franchement, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit dans cette analyse, ça va être franchement les Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes de la Caroline, je les vois même aller très très loin, même peut-être en finale enfin de cette Stanley Cup et affronter, alors moi je vois les Stars de Dallas, mais bon, on reviendra pour la conférence Ouest, après cette vidéo, dans les 2 autres vidéos. Mais voilà, je vois les Hurricanes de la Caroline aller jusqu'en finale parce que je trouve cette équipe très, très solide depuis de nombreuses années et je pense qu'à un moment, il va falloir qu'elle passe un cap et si elle n'arrive pas à passer un cap, ça va être très, très compliqué. Donc je donnerai un petit avantage pour les Hurricanes de la Caroline, mais comme, je vous l'ai dit pour, la série d'avant, entre les Panthers et les Maple Leafs de Toronto, cette série-là va être là aussi très, très serrée et très, très intéressante à regarder. C'est peut-être une, série qui est sous-estimée, par rapport, aux 2 noms d'équipes, mais je pense que cette série techniquement va être vraiment très, très intéressante à voir. Petit avantage aux Hurricanes de la Caroline. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou la partager et moi je vous dis, à très, très bientôt, hein. Aujourd'hui même, on va parler, du 1er match, de cette conférence Ouest avec la série entre les Oilers d'Edmonton et les Golden Knights de Vegas, mais ça sera pour la vidéo qui suit. Allez, ciao!